les sacs sont pleins d'ossements. Même là, j'avais pas vu le seau. Et c'est quoi ça? Oh non. J'ai exploré la maison abandonnée d'un tueur, d'un psychopathe disparu. Et pourtant, au début, tout paraissait normal. C'était une maison, tout ce qu'il y a de plus classique. Jusqu'à ce moment-là. On dirait qu'il y a quelque chose dessous, hein, sous le tapis. Je vais voir ce qu'il y a. Il y a des animaux morts de partout. Oh, putain, je me sens pas bien. Il y a carrément la tronçonneuse là. Oh non, oh non. Pourquoi cette maison est abandonnée? Qui vit là? Et pourquoi il y a autant de cadavres? Et dans une baignoire, il y avait encore plusieurs bidons d'acide. C'est la maison de l'horreur. Bienvenue dans Disparition Inexpliquée. Pour la première fois dans Disparition Inexpliquée, je me trouve au Royaume-Uni, et plus précisément au Pays de Galles. Dans 300 mètres, votre destination se trouvera sur la droite. Ah ouais, c'est là. Regarde. On ne savait pas encore sur quoi on allait tomber. On ne connaissait ni l'histoire, ni la personne qui vivait là. Ok. On vient juste d'arriver au pied Pays de Galles. Il y a de la flotte de partout. Regardez, c'est un peu comme c'est verdoyant. Hein. C'est pas comme chez nous en France. Hein. Ici, il pleut tous les jours. On a repéré 2 maisons abandonnées un peu plus haut. On va aller jeter un coup d'œil, je vais tout installer. En général, on procède toujours de la même façon. On cherche des toitures effondrées, des jardins en friche, tout ça par vue satellite. Et une fois que tous les points sont placés, il nous reste plus qu'une chose, c'est aller vérifier, voir si c'est bien abandonné. Et là, le jardin est plus du tout entretenu. Mais ça veut rien dire, la maison est peut-être encore habitée. En tout cas, sur place, il y a plusieurs véhicules qui semblent ne plus bouger depuis un bon moment. C'est quoi ça? C'est trop bizarre. On décide de faire le tour de la maison, histoire de vraiment s'assurer que personne ne vit ici. C'est quoi comme voiture? Il n'y a personne. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'à l'étage, plusieurs vitres étaient cassées. Ce qui peut laisser entendre que la maison n'est plus habitée. Bon, sans trop de difficultés, on trouve un passage pour rentrer dans la maison. Et là, on est pris par de suite une odeur insupportable. Putain, je me sens pas bien. Dès les premières minutes, on comprend très vite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose ou quelqu'un qui se décompose. Je pense que la personne est décédée et depuis c'est resté comme ça quoi. La maison est complètement retournée. Et tout, là t'as un réveil matin, là t'as encore des croquettes. Oh, on est clairement sur du Diogène quand même. Hein. Regarde ça, regarde l'accumulation. C'est rempli. Oh là 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 là. Là-bas, on a un micro-ondes rempli de je sais pas quoi. Alors oui, la maison a été cambriolée, sinon elle ne serait pas ouverte, mais pas que. Non, je pensais que c'était des conserves pour les animaux. Effectivement, la personne qui vivait dans cette maison était atteinte du syndrome de Diogène. J'en ai plusieurs fois parlé sur la chaîne, puisque je suis souvent confronté à ce genre de situation. Même si là, on est face à un cas vraiment particulier, je pensais même pas que ça pouvait exister pour vous dire, mais on y reviendra un peu plus tard. Ouais, puis c'est très vieux. Je sais pas depuis combien de temps c'est abandonné. Tu as vu des dates, Dimitri? T'as dit quoi? 1981. Ouais. Mais c'est quoi? C'est un journal intime, un journal de beurre? Qu'est-ce que c'est ça? Ah tiens, là t'as les vestes. Et avec ce carnet, on va avoir donc énormément d'informations, puisqu'en fait c'est un condensé d'une année entière à la ferme. 8 septembre 2000. Aujourd'hui, le temps est gris. Je pense qu'il va pleuvoir. Papa est allé réparer une barrière côté sud. Et moi, je vais sûrement m'occuper de Elia qui est née hier. De ce qu'on a pu lire dans les grandes lignes, c'était une famille qui vivait là il y a 23 ans. Maintenant, que sont-ils devenus? Pourquoi la maison est abandonnée?
Ça fait 3 fois que je passe par là, 3 fois que je trouve que c'est bizarre. On dirait qu'il y a quelque chose dessous, hein, sous le tapis. C'est trop bizarre, mec, on dirait qu'il y a quelque chose, un passage secret sous le tapis. On continue d'explorer toutes les pièces de la maison. L'odeur y est bien évidemment toujours aussi forte, mais à chaque fois qu'on s'avance toujours un petit peu plus de la cave, l'odeur va se faire de plus en plus forte. Oh ça pue, mais je comprends mieux, d'accord, ok. Je comprends mieux pourquoi ça pue. Il y a des cadavres de partout, oh non! Ah mais c'est quoi ça? Il y a carrément la tronçonneuse là. Mais regarde, les sacs sont pleins d'ossements. Même là, j'avais pas vu le seau. Et c'est quoi ça? Oh non, oh non. C'est quoi, le trip? C'est, je sais pas. Regarde. Oh. C'est des cadavres, c'est des cadavres. Oh, l'odeur. Oh, c'est horrible, mec. Oh, je peux plus. Oh, je vais vomir, je te jure. Des cadavres d'animaux, c'est pas la première fois qu'on en voit lors de nos explorations. Mais là, il y en avait de partout. Là, vais le frigo, vais le frigo. Vais le frigo, même dans le frigo. Oh, l'odeur. Il y en a de partout, de partout. Et là, on est dans un atelier. Je sais pas ce qu'il y faisait, vraiment. Ah, il y a sa veste d'accroché encore là-bas. Je pense que c'était un monsieur qui vivait ici. Du moins les dernières années. Ouais, c'est un fermier, un agriculteur. Ouais, attends, je me sens pas bien. Puis le contexte dans lequel tout ça est présenté, on a vraiment l'impression d'être rentré chez un psychopathe. On a des bâches en plastique au sol avec des cadavres de partout, une tronçonneuse, des couteaux. Il y a même une baignoire dans un côté de la pièce avec une espèce de liquide et plein de choses qui flottent. Et juste à côté, des bidons où il y a marqué corrosif, donc des bidons d'acide, qui laissent penser que ça aurait pu servir pour faire disparaître des corps d'animaux. Ah, t'y en as de partout, vraiment, t'y en as de partout. Mais sur quoi on marche là? Ah, c'est du charbon. Ah, il devait brûler aussi les cadavres, je pense. Hein. Non, mais il faut sortir. Mais la tronçonneuse, mec, tu penses qu'elle a servi à ça ou c'est une mise en scène que quelqu'un. Je sais pas. Juste à côté, elle est bien utilisée. Je vois pas. J'en ai fait hein, des endroits macabres, des endroits bizarres. Mais celui-ci. Il est tout en haut de l'échelle, franchement. C'est inexplicable, inexplicable. Là, il y a l'air d'avoir encore... Il y a l'air d'avoir encore une pièce. Ouais, il y a des ossements encore là-bas. Dans la pièce à côté, on va trouver un cercueil. Et c'est là que ça va devenir de plus en plus bizarre. Ah, il est vide. Il en faisait quoi de ces cercueils? Un écarisseur? C'était un taxidermiste? C'était quoi? Oui, non, mais c'était pour animaux, c'était pas pour humains. Tu restes en bas, je vais monter à l'étage, je vais voir ce qu'il y a. Moi, je suis pas... Ça craquait là. Attention. Ouais, je vais faire attention. Ça doit certainement être les chambres, en tout cas. Vers ici, moine. Il y a vraiment de tout. Hein. Qu'est-ce que c'est tout ça? Oh, je vous jure, je suis vraiment pas bien. C'est stressant. Regardez. Il y a des cercueils encore là, là-bas. Il y en a de partout. Oh, il est plein. Qu'est-ce que c'est? C'est un chiot. Oh non, mon Dieu. Oh non. Oh, ça me dégoûte. Après, je sais pas, est-ce qu'il aura fait du mal à ces animaux? Ils sont dans des cercueils, donc... Peut-être qu'il les aimait, je sais pas. Il y a encore un autre, là. Bien sûr qu'il est plein. Là, on a un genre de... C'est un chat. Et là, on a l'épitaphe. Il y a écrit Bob, 1983-1998. Des cercueils dans une chambre. Personnellement, j'ai jamais vu ça.
Et j'ai pas vraiment d'explication en fait. Est-ce que c'est une collection? Est-ce que ça fait partie du syndrome de Diogène? Peut-être que la personne qui vivait dans cette maison était incapable de se débarrasser de ces bêtes, sûrement par amour. Attention, n'y voyez là aucune affirmation, ce ne sont que des hypothèses que j'avance. 983, 998, en 1900. Mais il est mort à la même date que lui. 83, 98, là c'est Bob. Tous les animaux sont morts en même temps. Je crois que c'est lui qui les a tous tués. Non, peut-être pas. Ils sont morts en même temps, ouais, c'est ça. Maladie, je sais pas. Oh, j'avais pas vu. T'as vu dans l'état que c'est quand même. C'est ça, je te dis. Regarde les champignons. Regarde un peu les champignons sur les murs. Je sais pas. Ah, moi, non, c'est pas la tapisserie, ça. Non, c'est des champignons. J'ose même plus marcher. Tellement il y a d'ossements, même ici. Là, ça me fait trop mal au cœur. Oh, regardez là. Il y a une peluche. Il y a une photo de famille, surtout. Tout est extrêmement sale. À un moment donné, j'ouvre le tiroir d'une commode et je tombe sur une vieille photo. Je pense que ça devait être le propriétaire de cette maison avec l'un des chiens que l'on a vu juste avant dans le cercueil. L'étage est semblable au rez-de-chaussée, c'est-à-dire tout est vieux, tous les placards sont pleins. À première vue, aucune trace de squat. Téléphone, la coiffeuse. Oh non, il y en a encore un là. Je sais pas ce que c'est, on dirait un chat. Il y en a vraiment de partout, d'autres partout. Je touche plus à rien, moi, Dimitri. Je touche plus à rien. C'est rempli de microbes, non, c'est hyper dangereux, là, en vrai. Puis même, il y a des champignons sur les murs. Si, il y a des champignons sur les murs. Faut vraiment faire attention. Attends, je vois qu'il y a une pièce là-bas. Peut-être encore une autre surprise. Je suis vraiment désolé, cette vidéo va certainement être peu stabilisée. C'est vraiment une vieille maison. Toute la tapisserie là s'est décollée. Et là on est sur le lit là. Je vois qu'il y a des croquettes. Ouais, c'est clairement du Diogène. Hein. La petite coiffeuse. Et regardez ça. Un peu la crasse. La crasse qu'il y a par terre. Ah, c'est quoi ça? Il y a aussi encore un animal là. Oh. Sous mes pieds, en fait, c'est rempli de cadavres d'animaux. Comme je dis depuis tout à l'heure, on est clairement sur un syndrome de Diogène. Hein. Tu vois, il y a une telle accumulation, que ça soit de nourriture, bon, de cadavres. C'est vrai que c'est la première fois que ça m'arrive, ça. Hein. Ouais. Une accumulation de cadavres d'animaux. Puis là, même là, regarde dans le couloir. Là, il y a plein de vêtements. Et là, tous ces sacs qui sont entreposés dans l'escalier. Mais, mon Dieu, mais à quoi ça servait? Le syndrome de Diogène n'est ni plus ni moins qu'un trouble comportemental. La plupart du temps, les personnes atteintes de ce syndrome accumulent chez elles de grandes quantités de nourriture ou objets en tout genre. Ce sont des personnes qui vont aussi se couper totalement du monde et qui vont vivre reclus de la société. Et toutes ces conditions réunies sont propices à une vie insalubre et forcément à la dégradation du logement dans lequel vivent ces personnes atteintes du syndrome de Diogène. Dans un très grand nombre de cas, ce syndrome apparaît après un choc psychologique, comme un décès ou un changement radical de situation. Là, on a un calendrier de 2010. Ce qui laisse entendre que la personne vivait encore là en 2010. Ouais, j'aurais pas cru. Au vu de l'état de la maison, franchement, c'est assez surprenant. On va pas trop traîner. Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a du passage. Et quand je dis du passage, c'est pas forcément du passage d'explorateur. Tu vois, je me faisais la réflexion, Dimitri. Ouais. C'est que j'ai l'impression que ces animaux, quand même, ils les aimaient, parce que t'as vu, ils sont dans des cercueils, du moins pour la plupart. Ils essaient de conserver peut-être des fourrures ou des... Non mais regarde, et regarde là, il y a des médailles, juste là. Ouais. Tu as vu?
Donc tu l'expliques comment? Alors, j'ai l'impression que de base, vivait ici un couple, tu vois. Oui. Et de ce que j'ai compris, la dame est décédée et lui, il est resté seul après. Ouais. Et c'est ça. Peut-être qu'après, il y a des cannes un peu de partout. Peut-être qu'il avait plus les moyens de s'en occuper et qu'elles sont mortes, ben voilà, toutes seules, ces bêtes. Et il les a entreposées dans, je sais pas. Vraiment, ça reste que des suppositions. C'est très difficile de savoir réellement ce qui s'est passé. Je pense certainement qu'on le saura d'ailleurs jamais. Hein. En tout cas, ça reste vraiment une maison hyper glauque, hyper malsaine, extrêmement bizarre. Ah mais moi je me sens pas bien. Mais pas bien dans le sens, j'adore les animaux et là tu les vois comme ça. Ouais, c'est sûr, ça me fait quelque chose au cœur. C'est des bêtes, quoi, c'est des êtres vivants. Reste à savoir si si elles ont été maltraitées ou pas. Peut-être qu'elles ont eu une belle vie. Bon allez, on va y aller. Une fois rentré, j'ai continué mes recherches. Et je dois dire que j'ai pas trouvé grand chose en fait. Par contre, je me suis aperçu qu'il y avait déjà plusieurs vidéos de cette maison sur YouTube qui avaient déjà été explorées donc par des Anglais. What are you doing? Oh, you want to see if Look at that. I think that sheep, when it was chucked in there, was like. Et j'ai relevé quelque chose d'assez intéressant. Sur toutes leurs vidéos, on y voit des moutons à l'intérieur même de la propriété. Oh, you're all gonna get chopped up. All the blams. Ce qui laisse entendre que quelqu'un vient donc s'occuper du terrain, ou du moins se sert toujours de la maison. D'ailleurs, sur une autre vidéo, on y voit carrément un couple complètement apeuré qui se cache dans un couloir de la maison parce qu'ils ont entendu une dame crier. Okay, so there's like 3 people outside the house right now. I don't know if they're gonna come in or not. This is too tense. There's an old man in the front garden. They've left. Now they're coming back. Really? They're turning around. Why would they turn around just to come back? Creepiest house we could have got stuck in. Alors je vais certainement vous décevoir, mais je n'ai aucune explication sur le pourquoi du comment il y a autant de cadavres dans cette maison et surtout pourquoi elle a été abandonnée. Il y a énormément de rumeurs en fait sur cette maison, je m'en suis aperçu donc en regardant toutes ces vidéos que l'on peut voir sur YouTube, je vous mettrai les liens en description. Certains disent que la maison a été squattée, j'y crois absolument pas, squattée par un fou, un psychopathe qui tuait des animaux et qui revendait des trophées. Ça se fait énormément ça, il faut le savoir. Hein. D'autres en sont arrivés à la même conclusion que nous, qu'à la fin il restait plus que le monsieur qui est décédé et qui ne pouvait plus s'occuper de ses bêtes et qui les a laissés mourir dans son jardin. Alors, je suis pas très présent en ce moment sur les réseaux, ça faisait 2 mois que je n'avais pas posté de vidéo. À vrai dire, j'ai jamais été vraiment régulier sur YouTube, vous le savez. J'ai énormément de projets sur lesquels je travaille actuellement et qui me prennent quasiment tout mon temps. À côté de ça, je continue bien évidemment à explorer des lieux abandonnés. Je continue de parcourir le monde entier. Malheureusement, les derniers voyages que j'ai pu faire, on n'a pas trouvé grand-chose et je voyais pas l'opportunité de vous poster des vidéos qui n'étaient pas, à mon sens, intéressantes. Mais enfin bon, ne vous inquiétez pas, je reviens très vite avec de nombreuses vidéos qui arrivent. D'ailleurs, la valise est derrière moi. Je pars demain, 5 h du matin, pour les îles Caraïbes où je vais tourner plusieurs vidéos. Ceux qui veulent suivre nos aventures, notre périple en avant-première, sachez que vous pouvez le faire sur Instagram où on y postera plusieurs stories. Et vous pouvez aussi retrouver les anciennes stories en cliquant sur les petites bulles à la une, juste là. Vous le verrez, il y a même des explorations qu'on n'a jamais sorties sur YouTube. En tout cas, merci. Merci d'être toujours autant nombreux à suivre mes aventures. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.